Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter mon voyage en Thaïlande. J'ai décidé de pas vous faire un épisode spécial pour mon séjour au Laos parce que honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir pleinement vécu mon expérience là-bas. La raison étant que j'avais eu une infection à un de mes orteils, une petite plaie qui s'est infectée tout bêtement à cause du climat et tout, qui du coup m'a en gros immobilisée tout au long de mon séjour. Donc en fait, je restais souvent dans mes hostels, je faisais pas énormément de choses, j'ai pas pu faire toutes les randonnées que j'aurais aimé faire et sur les 1 mois en tout de visa que j'avais, j'ai passé 2 semaines et demie il me semble à faire du volontariat dans une ferme. Donc j'ai vécu des choses intéressantes là-bas et tout, mais je trouve pas que ça vaille le coup d'en faire un épisode spécial, voilà. J'ai pas spécialement eu d'interaction avec la culture locale. Ouais, je pense honnêtement c'est le seul pays où ça mériterait vraiment que j'y retourne une deuxième fois pour pouvoir pleinement vivre le truc, parce que là j'étais vraiment bloquée quoi. En fait, comme je voulais à tout prix soigner cette blessure, j'évitais de marcher au maximum, donc à part sortir pour manger, me balader vite fait alors que d'habitude je fais tout à pied en fait. Quand je suis dans une ville, j'explore toutes les rues à pied, je vais faire le plus de choses à pied pour justement être confrontée à la vraie vie et pas juste être en mode touriste dans un tuk-tuk, à me balader. Donc bref, voilà. Je suis allée au Laos entre le Cambodge et la Thaïlande, mais voilà, c'est des petits moments qui resteront entre parenthèses en attendant une deuxième éventuelle visite. Donc après mon court séjour au Laos, je suis allée en Thaïlande. La traversée de la frontière s'est fait super facilement. D'ailleurs, ça a été le passage de frontière le plus agréable que j'ai eu, parce que l'officier de l'immigration m'a même souri en me souhaitant un bon séjour et tout, alors que d'habitude, il reste un peu platonique et juste ils disent c'est bon, next. Et là, non, vraiment, il m'a posé des questions, savoir qu'est-ce que j'allais y faire, combien de temps j'allais rester, tout ça. Et puis après, je crois qu'il m'a même dit en français bon séjour, si je me souviens bien. Donc déjà, première excellente impression, quoi. C'était chouette, comparé par exemple au passage de frontière entre le Cambodge et le Laos où j'ai failli me faire arnaquer à cause de la corruption. Donc bref, j'ai pris un bus pour aller jusqu'à Chiang Rai, qui est donc au nord de la Thaïlande. J'y suis restée quelques jours et ça a été vraiment très très agréable aussi. C'est une ville qui reste assez petite, il y a pas mal de choses à faire autour, il y a pas mal de temples aussi à visiter, de choses comme ça, de cascades. Là-bas, j'ai testé pour la première fois de faire du stop et ça a été assez excitant, je dois dire. Et ce qui m'a même surprise, c'est qu'en fait, même quand je voulais pas en faire, les gens s'arrêtaient spontanément pour me proposer. Et ça, c'était vraiment la première fois aussi que ça m'arrivait de mon voyage. J'étais allée rendre visite à un ashram dans lequel j'envisageais éventuellement d'aller faire du volontariat. Mais finalement, après avoir discuté avec le manager, le seul poste qu'il y avait, c'était plus une aide, on va dire, au niveau cuisine. Alors que moi, ça m'intéressait plus d'être un peu d'assister aux activités, de participer vraiment à la vie quotidienne de l'ashram et pas juste préparer le repas, quoi. Donc finalement, je l'ai pas senti. Alors j'ai dit non. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça a été une très belle rencontre. J'ai passé peut-être 2 heures là-bas à discuter aussi avec eux, puis un des résidents. Et c'était super intéressant. On a eu des discussions hyper profondes alors qu'on se connaissait même pas. Enfin voilà, c'est super chouette. Après ça, j'ai décidé de faire route jusqu'à Chiang Mai, qui est toujours dans le nord de la Thaïlande, mais plus à l'ouest. En fait, avec ma deuxième expérience de volontariat au Laos, j'avais vraiment envie de multiplier les expériences. Je trouvais ça vraiment enrichissant et du coup, j'ai cherché à tout prix à soit faire du volontariat dans un ashram ou essayer de retrouver aussi une autre ferme, mais un peu plus accès communauté que vraiment ferme, jardinage. Essayer juste de participer à des projets cool qui pourraient aussi m'aider moi à clarifier mon propre projet, ma propre idée de projet et aussi gagner éventuellement en expérience pour ensuite ramener des idées chouettes à Nakupenda, sachant que j'envisageais fortement d'y retourner. Et puis voilà quoi, juste aussi faire des belles rencontres et tout ça. Donc quand je suis arrivée à Chiang Mai, j'avais toujours cette idée en tête de éventuellement soit faire une retraite aussi ou faire quelque chose sur place, profiter de mon séjour aussi pour ça et pas que pour visiter. Parce que honnêtement, après une semaine de retour en mode voyage, quand je suis partie de Nakupenda, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Enfin, évidemment, il y a toujours des trucs super intéressants à voir dans chaque ville et tout ça, mais c'est vrai que j'avais envie de retourner un petit peu, mettre les mains dans la terre et apprendre des trucs et me former. J'étais vraiment en quête de ça. Donc bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc quand je suis arrivée à Chiang Mai, j'ai trouvé
trouvé une superbe auberge qui était juste à côté d'une rivière, super agréable. Et en fait, j'y suis allée pour retrouver mon amie Victoria, dont je vous avais parlé dans l'épisode 1 du Cambodge, parce qu'il s'avérait qu'elle aussi était en Thaïlande à ce moment-là. Et donc, quand on a pris des nouvelles l'une de l'autre et qu'on s'est dit « What ? Non mais attends, on va être en même temps dans la même ville ?» C'est trop chouette, quoi. Faut à tout prix qu'on se voit. Et donc, évidemment, on a décidé de rester dans la même auberge pour pouvoir profiter un max. Donc, moi, je suis arrivée quelques jours avant elle, ce qui m'a permis aussi de faire mon propre tour aussi de mon côté, faire voilà ce que j'avais à faire, mes petites explorations tranquilles en solo. Et puis après, de pouvoir simplement profiter des quelques jours d'autres que j'avais avec elle. Et puis, dès qu'elle est arrivée, ça a été trop chouette, en fait. Oh là là, ça m'avait fait tellement plaisir de la revoir. On s'est sauté dans les bras de l'une de l'autre. Après, on s'est assises et genre, on a juste rattrapé le temps perdu pendant, je sais pas, au moins 2 heures. Juste avant qu'on se retrouve, en fait, il y avait eu vraiment une période assez intense énergétiquement, en fait. Je sais plus ce qu'il y avait exactement, mais bref, en fait, même quand on regardait sur Internet, il y avait énormément de personnes qui disaient « Ouah, c'est chaud en ce moment, il y a plein de choses qui remontent et tout, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, chacune, on l'avait ressenti, mais on pensait que c'était juste nous. Et donc, quand on s'est retrouvés, on a fait « Ah, mais en fait, on n'est pas toutes seules, ok !» Donc, ça soulageait un petit peu. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais fait une grosse prise de recul aussi sur mon attitude et le but de mon voyage et tout ça. J'avais remis pas mal de choses en question. Et donc, de pouvoir débriefer avec elle, c'était juste trop bien, quoi. Victoria s'était inscrite à une retraite Vipassana. Donc les retraites Vipassana, pour ceux qui connaissent pas, c'est les retraites silencieuses où en fait on fait de la méditation quasiment toute la journée, mais sans avoir d'interaction avec les autres. C'est-à-dire que vous êtes dans un monastère avec voilà des moines bouddhistes et ils vous enseignent la méditation Vipassana et il y a interdiction de discuter, interdiction de faire du bruit ou des choses comme ça. Des fois même dans certains, il faut éviter même de croiser le regard des autres. Enfin, c'est vraiment une expérience très très particulière que beaucoup de personnes cherchent à expérimenter. Il y a eu une grosse vague en fait qui a rendu ça très populaire. Donc évidemment, énormément de touristes qui vont en Thaïlande vont faire des retraites Vipassana. Et moi, quand Victoria m'a dit qu'elle allait en faire une, j'ai essayé de m'inscrire au même endroit qu'elle, mais il y avait plus de place. Évidemment, c'est le genre de truc, surtout dans celui où elle allait, c'était quand même un des plus connus. Donc en fait, c'était plein peut-être un mois ou deux avant. Donc moi, forcément, j'arrive quelques jours avant comme une fleur, il y avait plus place, quoi. Et quand j'ai regardé pour d'autres endroits, les autres, je sais pas, je le sentais pas. Soit le programme me plaisait pas tant que ça, parce qu'il y en a qui sont vachement axés méditation. Il y en a d'autres où c'est un petit peu plus varié, donc il y a aussi des sortes de lectures, de partage de sagesse ou de choses comme ça avec les moines. Il y en a d'autres où il y a aussi du chant ou des choses comme ça. Et donc moi je cherchais plus aussi un programme assez varié, quoi, pas juste méditer en fait. Il y en avait d'autres qui demandaient des trucs un peu dingues. Alors certes, le truc classique c'était d'acheter une tenue blanche, donc ça à la rigueur pourquoi pas, même si bon honnêtement ça m'embêtait un peu aussi parce que je porte jamais de blanc. Donc en fait acheter des habits juste pour les mettre 10 jours, c'est pas trop en accord avec mes valeurs. Mais il y en a d'autres qui demandaient en plus d'acheter tout un tas de choses pour la cérémonie, des encens, des fleurs, des bougies ou je sais pas quoi. Donc bon en fait voilà, tout ça j'ai zappé. Il y en a même qui demandaient des contributions financières aussi parce que la plupart normalement sont basées sur la participation libre, c'est-à-dire que voilà, c'est chacun met ce qu'il peut en fait. Et il y en a d'autres par contre où ils font payer plein pot tous ceux qui viennent pour participer. Donc bref voilà, au final dans les autres, je crois qu'il y en avait un ou deux aussi qui auraient pu me plaire, mais ils étaient pleins aussi. Et du coup les autres, voilà, il y avait toujours un truc qui allait pas. Du coup j'ai juste fait ma paix en fait avec le fait que ce sera pas pour cette fois-ci. Ça m'aurait vachement intéressé quand même d'expérimenter ce type de retraite et je pense que je le ferai un jour, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Par contre, c'était juste pas le bon moment en fait. Donc on a passé quelques jours ensemble avec Victoria et après je l'ai accompagnée jusqu'au lieu de retraite qui est tout en haut d'une montagne d'ailleurs à Chiang Mai et de là-haut la vue elle est imprenable, honnêtement c'est trop trop beau. Et puis après je suis rentrée toute seule à l'auberge. Donc ça m'a fait tout drôle après avoir retrouvé quelqu'un, ça fait vraiment bizarre en fait. C'était la première fois que je voyais une personne pour la deuxième fois. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un truc qui m'était pas arrivé du coup depuis plusieurs mois quoi et ça fait vraiment un truc bizarre honnêtement d'avoir un visage familier comme ça qui revient dans le paysage, il y a un côté très réconfortant en fait. Voilà et moi en fait je savais pas encore ce que j'allais faire après. Je cherchais justement d'autres endroits où
faire éventuellement une retraite vipassana ou bien faire du volontariat comme je vous ai dit. Et donc en fait quand on s'est quitté, on savait pas si on allait se revoir quand elle finirait sa retraite ou si on se reverrait peut-être plusieurs mois après, on savait pas quoi. Donc c'était un peu particulier aussi de se quitter dans ces termes-là. Mais quoi qu'il arrive, voilà, je lui ai dit que si jamais je décidais de rester, je serais toujours dans la même auberge. Donc elle saurait vite en fait en revenant si j'étais là ou pas quoi. Et tout compte fait, j'ai décidé de rester et de l'attendre. Je me suis dit qu'en fait c'était pas une occasion qui se présentait tous les jours, d'avoir quelqu'un avec qui éventuellement partager un petit bout de chemin. Parce que du coup, oui, en fait quand on s'est retrouvés, elle m'a annoncé qu'elle décidait aussi de rentrer au Cambodge. Donc c'était un peu le truc de fou quoi. Moi aussi j'avais décidé du coup entre le Laos et puis là du coup la première partie en fait de mon voyage en Thaïlande, quand j'avais bien réfléchi en fait j'avais vraiment envie de retourner à Nakupenda et de contribuer au maximum en fait à ce projet-là, pareil en me disant que pour le moment j'avais encore quelques mois devant moi et c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur et dans lequel je voulais m'investir plus. Donc quand elle m'a dit que elle aussi voulait retourner au Cambodge parce que elle avait eu une offre un peu d'emploi, pas directement avec un employeur mais en fait c'était un centre qui lui proposait de faire ses séances de Reiki ou d'EFT chez eux. Donc elle allait être à Siem Reap et moi j'allais être dans le coin de Kampot. Donc de souvenirs, je crois qu'il doit peut-être y avoir 6 heures de route ou quelque chose comme ça. Enfin bref, un bus quoi, juste prendre un bus et puis on y est quoi. Pas besoin de changer de pays, pas besoin de quoi que ce soit. Et donc comme elle prévoyait d'y retourner, on s'est dit qu'on pouvait éventuellement faire la route ensemble. Moi de toute manière, sachant que j'avais qu'un seul mois pour la Thaïlande, j'avais pas prévu d'aller jusque dans le sud en fait. Je trouvais ça trop short, j'avais pas envie de sauter juste de ville en ville comme ça sans vraiment prendre le temps. Donc j'ai préféré me concentrer sur le nord de la Thaïlande en me disant que voilà, j'aurais bien l'occasion éventuellement d'aller dans le sud plus tard et je l'ai eu. Et donc voilà, j'avais décidé de l'attendre. Et pendant que j'étais toute seule, j'ai eu l'envie de tester le jeûne sec. Je m'intéressais pas mal au jeûne depuis plusieurs semaines déjà. Et puis quand j'avais fait plus mes recherches et que j'avais regardé pas mal de vidéos de Thierry Casasnovas, qui est un peu la référence sur le sujet, il disait que en fait le jeûne sec est beaucoup plus puissant que le jeûne à l'eau. Il accélère en fait le phénomène. Et donc voilà, ça m'intéressait de tester éventuellement. Alors je l'ai fait. C'est exactement le genre de choses où on se dit « Ah ça, j'aimerais bien essayer un jour ». Et en fait, il suffit juste de prendre la décision et de le faire concrètement. Donc il y a un soir voilà, où je suis allée juste prendre un jus de légumes dans un resto et après ça j'ai décidé que ce serait tout, que ce serait le début de mon jeûne. Alors j'ai tenu 36 heures, ce qui est quand même assez court mais qui m'a permis de faire une première expérience quand même assez intéressante. En fait les premières 24 heures et tout ça s'est super bien passé, voilà j'ai pas ressenti spécialement la faim et ça allait, mais la barre des peut-être 26 heures je me sentais vraiment pas bien, je me sentais faible, j'avais pas d'énergie et j'avais un peu faim aussi quoi. Enfin je me sentais vide en fait, c'est une sensation très bizarre quand on n'a jamais expérimenté le jeûne, de sentir vraiment son estomac vide, tout son système vide, même quand on est entre deux repas, il y a quand même encore quelque chose qui se trame en fait, c'est toujours actif, mais du coup quand on met tout au repos, ça fait vraiment je sais pas, je peux pas expliquer, c'est bizarre quoi. Donc bref, j'ai poussé voilà en me disant que ça allait passer et tout, je suis allée marcher un peu, je prends de l'air, tout ça, et en fait le lendemain matin, là par contre j'ai craqué en fait. Quand j'ai voulu me lever de mon lit et que j'ai eu un peu genre le tournis, que j'ai senti que genre mes jambes pouvaient se dérober sous moi à n'importe quel moment, vraiment je me sentais faible, vraiment au point de me dire en fait là je sens que je peux faire un malaise à chaque seconde et c'est vraiment pour le coup une sensation très désagréable et un peu inquiétante en fait. Surtout quand on n'est pas chez soi, qu'on est seul. Là j'étais dans une auberge voilà avec personne que je connaissais, donc bon j'avais pas non plus envie de faire un malaise comme ça là en plein milieu, ça aurait été un peu craignos. Alors même si le bélier en moi avait envie de forcer et de pousser et de continuer, il y a eu la raison quand même qui s'est dit tant pis en fait, ce sera tout pour cette fois, ce sera déjà une première expérience, peut-être que une autre fois dans un autre cadre tu pourras pousser plus, mais là non. Donc voilà, j'ai bu un grand verre d'eau, puis après j'ai pris mon temps quand même pour me préparer et puis sortir en fait, aller m'acheter un jus parce qu'il faut pas couper le jeûne avec n'importe quoi non plus. Et puis voilà, progressivement j'ai réintroduit de la nourriture. Puis après ça, du coup j'ai juste fait voilà pas mal de réflexions en fait sur moi-même, de questionnements. J'ai beaucoup écrit et puis juste voilà je
profitais aussi de la ville. Honnêtement, Chiang Mai, c'est quand même une ville agréable. Il y en avait pas mal de locaux qui m'avaient dit à Chiang Rai que je faisais une erreur d'aller là-bas parce que c'était la grande ville, c'était les centres commerciaux et tout ça, très touristique, très blindé de monde. Mais finalement, je trouve que quand on est dans les rues, on ressent pas que c'est tant une grande ville que ça, parce que les immeubles sont quand même assez bas. En tout cas, dans le centre historique, c'est fait de manière très sympa en fait. Ça fait une sorte de carré qui entoure, voilà, un peu la ville, avec genre une petite rivière et puis des arbres et tout. Il y a pas mal de petits restos sympas, il y a pas mal de temples aussi. En Thaïlande, il y a des temples partout. Ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était les restos végétariens, parce que évidemment qu'il y a les restos végétariens pour touristes, mais bon là, les prix, c'est pas loin d'être du x10 quoi. Donc moi, je cherchais plus les restos locaux. Si jamais vous y allez et que vous êtes végétarien, il suffit juste en fait de chercher un symbole qui ressemble un peu à un 17. Le plus souvent, c'est écrit en écriture rouge sur fond jaune, et donc c'est très facile à repérer en fait. Quand vous voyez cette sorte de 17, ça veut dire que c'est un restaurant végétarien. Il y en avait quelques-uns dans la ville, et franchement, voilà, c'est pas cher, hein, pour peut-être quoi, 1€, un peu plus d'1€, je crois. Bah, on peut avoir un repas vraiment complet avec une base de riz et 2 ou 3 accompagnements. Donc ça peut être des champignons sautés, des simili carnés, des légumes évidemment. À Chiang Mai, il y a aussi un restaurant qui est gratuit. Oui, ça s'appelle Vegetarian Society, et en fait c'est géré par une asso, donc c'est basé sur les donations, tout simplement. Donc n'importe qui en fait peut aller manger là-bas gratuitement, et il y a juste certains plats ou certains trucs en plus comme des boissons ou des choses comme ça qui sont payantes. Mais sinon, si on prend le plat de base, en fait c'est gratuit. Avec Victoria, on était allé tester, et franchement ouais, super chouette. Bon après voilà, hein, on arrive et puis derrière il faut faire chacun sa vaisselle et tout ça, bien nettoyer derrière soi évidemment, hein. En plus c'est dans une sorte de un peu de bibliothèque slash magasin de souvenirs, donc ça permet de faire 3 en 1 en fait. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis ouais, voilà, mon auberge aussi, je me sentais super bien à mon auberge. J'aimais beaucoup parce qu'ils avaient des sortes de petits bungalows proches de la rivière, dans lesquels voilà, on pouvait s'installer, se poser. Donc que ce soit pour lire, pour travailler, pour faire quoi que ce soit, c'était super agréable. Et après, une fois que Victoria est revenue de sa retraite Vipassana, on a voilà, passé encore quelques jours ensemble à Chiang Mai. Il y a une fois où on a loué une moto pour une journée pour aller explorer un peu plus loin les environs et essayer de trouver aussi une cascade ou un truc comme ça sympa à voir. On a fait un petit trek comme ça dans les montagnes, juste en se basant sur un truc qu'on avait vu sur Maps.me. On a vu, ok, il y a une cascade là-bas, il y a un chemin qui y va, on suit la trace. On est grimpé comme ça, il y avait personne avec nous, on était en pleine jungle. C'était juste le kiff total quoi. Il y a un moment, on est arrivé quasiment au point de destination et on s'est dit, waouh, non mais c'est bizarre quand même, là on n'entend même pas l'eau qui coule, rien. Et en fait, j'ai réalisé que le chemin qu'on venait en fait d'emprunter, c'était le chemin normalement de la cascade, sauf que c'était sec parce qu'on venait de passer par là. On a décidé d'essayer de faire un petit détour parce que normalement il y en avait une deuxième pas trop loin pour essayer quand même d'en voir une quoi, pas avoir fait tout ça pour rien. On s'est basé plus cette fois-ci aussi sur notre ouïe. Quand on a entendu l'eau, on se dirigeait en fait dans cette direction-là. Donc finalement on l'a trouvé quoi. Ça a été une sacrée aventure quand même, hein. Je crois que ça nous a pris bien toute la matinée à faire l'aller-retour. En plus on est tombé en plein dans une averse. Donc à un moment voilà, pendant qu'on montait, on s'est pris une trombée d'eau sur la tête. Du coup les photos qu'on a, on a ces têtes dessus, laisse tomber. Les cheveux tout raplat et tout. Moi mes lunettes elles étaient pleines de pluie, donc j'avais dû les enlever. Enfin bref, c'est assez comique quand même. Puis après en redescendant, on s'était arrêté sur le bord de la route sur 2-3 marchands pour acheter des fruits. Ça c'est un truc très commun d'ailleurs en Asie et que je trouvais super chouette. C'est que souvent sur les routes, il y a des vendeurs voilà, de fruits ou d'autres choses comme ça. Donc nous on avait par exemple acheté des mangues et une pastèque, mais vraiment on peut trouver de tout et n'importe quoi. Ils sont garés avec leur pick-up rempli de fruits, avec une pancarte sur laquelle est le prix au kilo ou à la pièce. Donc voilà, on a fait ça et puis on a continué, on a profité un maximum de la moto en fait. Comme on l'avait loué pour la journée, on a exploré comme ça. Je lui ai dit tu veux aller dans un endroit particulier? Elle m'a dit oh non. Je dis oh, bah moi non plus. Je dis on fait quoi? On conduit et on se laisse porter par le vent? Elle me dit ah ouais ça me va. Je dis ok, bon moi je fais ça. Du coup en fait sans même regarder la carte ni quoi que ce soit, ah tiens là je tourne à gauche, allez hop, ah tiens c'est sympa là, ah tiens je tourne à droite, ah tiens.
Et puis voilà, on s'est retrouvés dans des petits villages et tout, à côté de Chiang Mai du coup, qu'on n'aurait jamais trouvé autrement en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait rien de spécial à voir, juste la vie locale en fait. Donc c'était chouette, ouais. D'ailleurs, les Thaïlandais aussi ont une attitude avec les touristes qui est vachement agréable aussi, parce qu'ils sont très souriants et très accueillants. Quand on passait dans les villages, vraiment tous les gens et tout nous souriaient, nous disaient bonjour, alors que comparé par exemple en Cambodge, les gens regardent plus avec un peu de la méfiance et je sais pas, dans leur regard il y a quelque chose quand même d'un peu plus nuancé, alors que vraiment les Thaïlandais tout de suite c'est grand sourire et ils disent bonjour bonjour bonjour. Donc voilà, en tout Chiang Mai j'ai dû y passer au moins une semaine il me semble. Suite à ça du coup, comme on a décidé de voyager ensemble avec Victoria, on est allé à Sukhothai. On savait qu'on allait passer par Bangkok, mais on voulait quand même faire un petit stop entre les deux. Et donc on a trouvé cette ville-là, dans laquelle il y a un parc qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, et qui est considéré un peu comme le Angkor Wat de la Thaïlande, avec des ruines de temples et tout une sorte de parc voilà, aménagé où on peut visiter, quoi. Donc on s'est dit qu'on allait aller passer quelques jours là-bas, et ouais, ça a été sympa. Du coup, on était quand même bien dans la saison des pluies, donc ce qu'il y avait régulièrement, c'était des grosses averses. L'avantage du climat tropical, cela dit, c'est que c'était vraiment des averses en fait. Ça dure peut-être 20 minutes, une demi-heure, des fois même moins. Ça tombe, et puis après, c'est dégagé, grand ciel bleu, et il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, par exemple, il y a eu quelques fois pendant la visite où il s'est mis à pleuvoir. Hop, on va juste se mettre à l'abri, on attend que ça passe, puis dès que c'est passé, on peut continuer tranquille. Pendant la visite, c'était trop marrant, parce qu'à un moment, on avait toutes les deux en fait enlevé nos chaussures, simplement parce que voilà, on aimait bien se balader à pied, d'autant plus dans ce genre de lieu, c'est très puissant en fait, juste de profiter pleinement, de pouvoir s'ancrer dans cette énergie-là et d'être en contact avec le sol, avec la nature, avec les pierres. Et il y a un moment où voilà, on part d'un coin, et derrière nous en fait il y avait des touristes français, et donc Victoria elle a rien entendu, mais moi quand j'ai entendu le petit le dire, j'ai explosé de rire, parce que juste derrière nous voilà, il y avait une mère et son fils, et le fils il nous voit pieds nus, et puis il dit maman, mais pourquoi ils sont pieds nus, ils ont perdu leurs chaussures. Et il n'a pas été le seul à faire cette remarque-là, j'avais entendu aussi une ou deux personnes. Les gens étaient quand même assez choqués par ça, c'était assez rigolo. Mais bon, nous on était totalement relax avec nos tongs dans les sacs, hop, on profitait bien. Et au final, ce parc, ouais, je vous le recommande, il est pas mal. Les ruines sont quand même vachement chouettes. Alors après, oui, c'est quand même assez touristique, mais c'est quand même assez grand, j'ai envie de dire, pour ne pas non plus être les uns sur les autres. Alors c'est pas du tout aussi grand que Angkor Wat, ça a rien à voir, parce que du coup j'y suis allée après, et non, effectivement, ça, c'est pas du tout la même envergure. Par contre, voilà, si vous êtes là-bas, c'est quand même intéressant. Il y a des superbes statues de Bouddha. Il y a vraiment de quoi faire aussi de très très belles photos. Donc voilà. Et avec cette première ville-étape de notre voyage ensemble avec Victoria, elle m'a appris une grande leçon, parce que c'est vrai que moi, dans l'idée que je m'étais faite, c'était qu'on allait voilà, faire toutes les activités ensemble, aller au resto ensemble, voilà, vraiment juste tout le temps être ensemble, plus ou moins, et profiter un max. Et il y a eu un soir où, par exemple, je lui ai dit ok, tu veux aller manger où ce soir et tout. Et en fait, elle m'a dit oh non, ce soir, j'ai pas envie d'aller nulle part, je vais juste rester là. Et sur le coup, je me suis dit ah ok, je vais aller toute seule, y a pas de problème. Mais ça m'a fait un petit truc. Et quand du coup j'y réfléchis après, quand je suis rentrée, en fait, je l'en ai discuté avec elle, et je lui ai dit vraiment, je te remercie, parce que c'est vrai que moi, de mon expérience, en fait, quand je suis avec les gens, je passe tout mon temps avec les gens, je mets tout le reste de côté, limite moi-même, limite mes propres envies, mes propres besoins, pour vraiment profiter un max des gens, en fait. Ça vient du fait que, voilà, pendant mes études, j'étais à Paris et ma famille était à Dijon, et quand je revenais, en fait, j'avais envie de profiter un max d'être avec eux. Je voulais pas passer mon temps sur mon téléphone ou trop m'éparpiller, on va dire, sachant que je venais pas trop longtemps. Voilà. Quand j'ai fait le parallèle, je pense que ça vient de là, parce que là, c'était un peu la même chose, quoi. Je savais qu'on allait être ensemble, mais pas pour très longtemps. Donc, je voulais vraiment qu'on passe le maximum de moments ensemble. Et elle, ce qu'elle m'a appris, c'est aussi, en fait, il faut aussi se respecter soi-même avant tout. Donc, s'il y a une activité que t'as pas envie
envie de faire, ou qu'il y a un jour où tu te sens bof, non j'ai pas envie de sortir, ben c'est pas parce que t'es avec quelqu'un que en fait t'es obligé de te forcer à faire ça quoi. Ou si par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui a envie de manger un burger et l'autre qui a envie de manger dans un resto local, ben on n'est pas obligé de faire des concessions en fait, on peut juste se dire ok bon ben ce soir on mange à part et puis on se retrouve après, ok ça marche. C'est aussi simple que ça, sauf que moi je l'avais encore jamais vraiment vécu comme ça et donc ça a été vraiment une leçon puissante. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ce moment-là, il m'avait vraiment marqué. Du coup on en avait profité pour vraiment mettre les choses au clair et on s'était dit ok, si jamais il y en a une d'entre nous qui a pas envie de faire quelque chose ou qui a envie de faire quelque chose d'autre, bah on respecte ça avant tout, on se va pas se faire la gueule pour ça, on va pas s'en vouloir pour ça, on se comprend et on se respecte. Et donc en fait de partir là-dessus, ça a fait que bah on s'est super bien entendu en fait. On avait plus ou moins aussi le même style de voyage, parce que vraiment ça peut créer des histoires hein, quand on voyage pas avec les bonnes personnes ou avec des personnes qui ont des goûts ou des envies vraiment trop différentes des nôtres. Ça peut vite créer des histoires, alors que là en fait bah, on avait plus ou moins les mêmes intérêts, les mêmes priorités, le même budget, ce qui fait qu'en voilà en fait on tombait très facilement d'accord sur où aller, quoi faire, dans quel type de resto aller, voilà ce genre de choses. Sachez que si jamais vous partez en vacances avec quelqu'un, c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Et du coup pour nous ça s'est vraiment super bien passé. Après Sukhothai on est allé à Bangkok où on a passé aussi quelques jours avant juste de rentrer au Cambodge. On est allé dans une auberge où Victoria était déjà allée et vraiment c'était assez chouette, c'était un truc un peu hippie et tout, proche d'un petit fort avec un petit parc assez sympa, en même temps pas trop loin aussi d'une sorte de rue commerçante où il y avait pas mal de petits restos, de marchés, de choses comme ça. Donc ouais franchement c'était bien. Après moi de toute façon je suis pas fan du tout des grandes villes, donc là pour le coup Bangkok c'est quand même une grosse ville. C'était pas non plus mon moment préféré, mais c'était juste l'histoire de quelques jours et ouais ça a été sympa aussi. Et une autre chose en fait que j'ai beaucoup aimé en fait dans le fait de voyager avec Victoria, c'est que vraiment on pouvait passer juste des moments assises l'une à côté de l'autre à faire chacune notre truc, comme des moments où d'un seul coup on allait partager en fait des trucs très très profonds et se confier l'une à l'autre et vraiment être purement dans le partage vulnérable et très très sincère en fait. Se dire les choses de manière très brute en sachant que voilà on n'allait pas se juger et qu'on allait être bienveillantes l'une avec l'autre. Donc ça c'était ouais super puissant parce qu'en fait en quelques semaines passées ensemble on s'est débloqué des choses comme ça. C'était waouh, ça nous faisait péter le cerveau. Elle, il y a eu une expérience qui en fait lui a fait remonter des trucs de sa jeunesse qui étaient vraiment pas faciles à gérer puis à dépasser surtout parce que bon quand il y a des choses qui remontent après voilà il faut aussi réussir à passer au-delà et réussir à les intégrer dans sa vie. Moi il y a eu un moment où elle a tellement partagé aussi de choses avec moi, elle s'est tellement ouverte à moi que je me suis sentie suffisamment à l'aise pour moi aussi à mon tour m'ouvrir et lui confier un des trucs les plus profonds et mes plus grandes blessures en fait que j'avais, et de lui en avoir parlé, ça m'a fait prendre conscience en fait pour la première fois que j'étais à l'aise avec le fait de le raconter, que pour la première fois je pouvais mettre des mots dessus et que même si je pleurais en le racontant, et bien que au moins j'arrivais à le partager, que j'arrivais à le sortir en fait, parce qu'avant c'était juste impossible. Moi-même en fait j'arrivais même pas à l'intégrer pleinement et à le voir comme tel. Et quand je lui ai raconté, vraiment il y a eu ce déclic en moi où j'ai senti en fait que ouais j'étais prête à en parler plus. Et ce sujet-là, c'est mon viol, enfin le viol dont j'ai été victime. Et c'est ça en fait qui m'a poussée du coup pas longtemps après, quelques jours après, quand je suis allée à Siem Reap avec Victoria justement, parce que elle du coup allait vivre là-bas. C'est là en fait que ouais j'ai vraiment ressenti au fond de moi en fait que je devais en parler quoi, et que du coup j'avais décidé de faire cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube si jamais vous l'avez pas encore vue. Moi personnellement je l'ai pas regardée depuis que je l'ai mise en ligne il y a plus d'un an maintenant, 1 an et demi, et ça a été la plus grande libération de ma vie en fait, même encore aujourd'hui, et de me rendre compte que waouh j'ai réussi à faire cette vidéo et non seulement la filmer mais la publier surtout. Ça a été super dur en fait à faire parce que au moment vraiment d'appuyer sur le bouton publier, j'avais mais la nausée comme j'ai jamais eu de ma vie. Quand les gens disent
oh là là, ça m'a rendu malade. En fait, c'était une sensation que j'avais jamais connue. Là, maintenant, quand les gens disent ce genre de choses, je peux comprendre en fait. Là, clairement, ça m'avait rendu malade. C'était tellement profond, ça venait tellement chercher un truc vulnérable en moi en fait que waouh, j'ai vraiment dû pousser en me disant allez, il faut que ça sorte quoi, faut que je me libère en fait de ça, tout simplement. Et j'avais l'estomac vraiment tellement noué quoi que du coup là j'ai juste appuyé sur publier. Je me souviens encore, hein, j'ai mis publier et tout, tac tac, j'ai partagé sur mes réseaux comme je le faisais pour toutes mes vidéos. Et après je suis allée me coucher, j'ai mis mon téléphone en mode avion et je me suis dit voilà, maintenant c'est fait, c'est sur internet, c'est visible à tous et demain sera un autre jour quoi. Et le lendemain, il m'a fallu un moment en fait avant d'oser sortir mon téléphone du mode avion parce que c'est une chose de partager quelque chose comme ça avec les autres, mais c'est une autre aussi de recevoir les avis, les commentaires, tout ça quoi. Je me doutais bien que j'allais pas recevoir une vague de commentaires haineux ou quoi que ce soit, que j'allais sûrement recevoir au contraire des messages un peu de soutien et de personnes peut-être un peu choquées par ça, qui avaient aucune idée que j'étais passée par là, mais même, il a fallu vraiment que j'attende quelques heures avant de me sentir prête, et heureusement qu'il y avait Victoria d'ailleurs, franchement merci à elle, même si elle pourra pas écouter ce podcast parce que tout est en français, mais je lui avais dit de toute façon, à ce moment-là, elle m'a été d'un soutien infaillible, et puis voilà quoi, au bout d'un moment, je me suis dit bon allez, de toute façon il faudra bien que je le sorte un jour du mode avion, donc autant le faire maintenant, hein. Allez hop, je me lance, et puis voilà quoi, j'ai été super surprise par tous les messages d'amour et de soutien que j'ai reçus, des messages de mes parents aussi, qui étaient pas au courant non plus, qui m'ont aussi beaucoup touchée, qui m'ont fait pleurer, et à un moment en fait, un peu plus tard dans la journée, je me sentais toujours malade, je comprenais pas pourquoi. Je me disais mais pourtant, je sais pas, c'est fait quoi, je l'ai mise en ligne cette vidéo, pourquoi est-ce que je suis encore malade? Je sais pas, je dis ça à Victoria, c'est bizarre, et il y a encore un truc. Du coup, voilà, je lui ai dit, non, aujourd'hui, je vais juste retourner m'allonger, là, je me sens pas bien, et puis voilà, je verrai bien quoi. Attendant que ça passe. Et je sais pas combien de temps je suis restée allongée. Voilà, au bout d'un moment, j'ai commencé en fait à me mettre à pleurer. Je savais pas pourquoi je pleurais, juste il y a les larmes qui ont commencé à couler, donc j'ai juste laissé couler. Je me suis dit, ok, voilà, ça y est, ce qui n'était pas encore débloqué est en train de se débloquer, donc allez-y, on ouvre les vannes. Et voilà, j'ai juste accueilli tout ce qui voulait sortir, quoi, et donc j'ai pleuré. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que une fois que les larmes ont fini un peu de couler, je me suis mise à rire, mais à avoir un fou rire toute seule dans ma chambre. Heureusement qu'il y avait personne d'ailleurs, et m'aurait prise un peu pour une folle, parce que j'étais en train de pleurer puis de rire en même temps. Et au début, je savais même pas aussi non plus pourquoi je rigolais. Et bref, voilà, j'étais vraiment dans l'accueil en me disant, bon allez, go, toutes les émotions qui veulent se réveiller, là, allez-y, c'est porte ouverte. Et en fait, voilà, quelques secondes après, j'ai compris en fait que là, ce qui était en train de se passer, c'était juste le relâchement de toute cette tension, en fait, la libération, vraiment, la joie justement de me dire, ça y est quoi, je suis libérée de ça, je peux être purement moi-même, j'ai plus à porter de masque, j'ai plus à faire semblant, j'ai plus à me sentir angoissée dès qu'on parle un peu de ce sujet-là, ça y est quoi. Et une fois que j'ai eu, justement ma crise de fou rire qui était passée, il y a Victoria qui est entrée dans la chambre parce qu'on était dans le même dortoir, et du coup je lui ai raconté et je lui ai dit non mais tu vas jamais deviner ce qui vient de se passer. Et en fait voilà, juste après je me sentais juste plus malade du tout, je me sentais très bien, c'était juste ça en fait, voilà. La chose qui était bloquée, c'était la partie célébration de cette étape là aussi, parce que certes il y avait la partie stressante, mais il y a aussi la partie où il faut aussi célébrer ça, faire la fête. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent de faire quand on passe des caps difficiles, quoi, finalement. C'est de réussir aussi en être heureux de ça et à se dire ouais, ça y est, je l'ai fait, quoi. C'était pas facile, mais c'est fait, quoi. Voilà. En tout cas, mon séjour en Thaïlande a été vraiment une très très belle expérience. Je me suis sentie vraiment très à l'aise. Les gens sont accueillants, comme je l'ai dit, et la vie est simple, quoi. On peut faire du stop, on peut faire du tuk-tuk, on peut manger végétarien facilement. Dans le nord de la Thaïlande, c'était très vert, donc moi c'était le paradis. Pour se rafraîchir dans les villes, il y avait même des petites fontaines à eau. Enfin, ouais, vraiment super chouette. Les compagnies de bus aussi qui offraient des petits gâteaux ou de l'eau ou des choses comme ça. J'ai eu l'impression aussi que les gens parlaient quand même plus anglais, même si après en avoir discuté avec d'autres voyageurs, ils trouvaient plus que c'était pas le cas, mais moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. J'avais l'impression quand même que les gens parlaient mieux anglais que par exemple au Laos ou au
Cambodge. Mais bon, après, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas eu la même expérience. Et j'étais retournée une dizaine de jours dans le sud de la Thaïlande cette fois-ci, quand Victoria avait déménagé là-bas pour aller lui rendre visite. Et pour le coup, c'est pareil, j'avais pas vu grand-chose à part cette île-là. Mais c'était une île très paradisiaque, en fait, comme on voit sur les photos, avec le sable blanc, l'eau turquoise, et puis les palmiers, quoi. Donc, ouais, au top. Moi, en tout cas, c'est exactement le type d'environnement dans lequel j'adore vivre et dans lequel je me sens bien. Donc voilà, j'ai pas vu énormément, du coup, de la Thaïlande parce que j'ai décidé de plutôt prendre mon temps. Voilà, d'attendre Victoria, par exemple. J'aurais pu aller visiter un ou deux autres endroits, mais j'ai fait le choix, du coup, de rester. Après, voilà, moi, c'était plus ce que j'ai ressenti comme juste sur le moment. Peut-être que d'autres personnes préfèrent visiter un max de trucs. Moi, mon objectif, c'était vraiment pas du tout de cocher des cases ou quoi que ce soit, hein, comme vous le savez. C'était surtout de m'écouter avant tout. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très très heureuse. Voilà. Donc, écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre un petit j'aime ou un commentaire ou quelque chose comme ça. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Allez, salut!